Donc, est-ce que vous pouvez me dire votre numéro d'équipe? M8. M8. Parfait. Je vais vous lire un petit texte, après les juges vont se présenter, puis vous allez pouvoir commencer. Donc, vous avez 15 minutes pour la présentation. Je vous montrerai le temps restant à l'aide de cartons O7, 4, 2, ainsi qu'aux 30 secondes restantes. Je ferai le décompte des 10 dernières secondes sur mes doigts et j'afficherai un carton indiquant la fin de votre présentation. Une période de questions d'une durée de 5 minutes chronométrée suivra. Après les 5 minutes, j'annoncerai la fin de celle-ci. Si vous êtes en train de répondre à une question, veuillez brièvement conclure. Vous ne devez en aucun temps dévoiler la provenance de votre cégep sous peine de disqualification immédiate. Veuillez s'il vous plaît rester dans la zone de captation vidéo délimitée par les marques au sol. À tous les observateurs, le silence vous sera demandé tout au long de la présentation et de la période de questions. Si vous désirez applaudir, vous devrez attendre la fin de la période de questions. Vous ne devez en aucun temps dévoiler la provenance de l'équipe qui présente. Aucune entrée ni sortie de la salle n'est permise durant la présentation ou la période de questions. Veuillez éteindre la sonnerie de vos téléphones. J'inviterai maintenant les juges à se présenter et vous pourrez par la suite débuter votre présentation. Caroline Bédard, conseillère ressources chez Capital Canada. William Mondel, professeur de marketing à UQTR. Hélène Bourdon, coordonnatrice marketing et stratégie chez Capital Canada. Isabelle Tremblay, vice-présidente ressources humaines de chez Capital Canada. Donc, bonjour. Nous nous présentons, nous sommes la compagnie SER, parce que tout le monde sait que le marketing, ça sert. Donc, je me présente, on s'est déjà rencontrés, on s'est serré la main. Je suis Elliot, Samuel, Rémi. et aujourd'hui, nous allons vous présenter notre plan marketing qu'on développe pour la compagnie Hitachi Capital Canada. Donc, notre mandat, comme indiqué, le but, c'est d'améliorer la marque employeur au Québec. Dans le fond, c'est le but de notre mandat, et non de vendre le produit, mais de vendre l'entreprise. Notre stratégie de communication, ça serait de modifier la perception de l'individu. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que nous, on veut que l'individu comprenne c'est quoi Hitachi, parce qu'en ce moment, dans le fond, dans notre étude de cas, on a vu un genre de comme petit dialogue entre deux personnes, on n'a pas des noms. Puis dedans, on a compris que les gens pensent associer Hitachi au moteur, puis à une batterie, une télévision, c'est ça, une télévision. Fait que nous, on s'est dit, OK, mais Hitachi, c'est vraiment plus que ça qu'on a pu voir. Fait que notre objectif, c'est de dire aux gens qu'Hitachi, c'est vraiment plus que juste un moteur puis une télé. Dans le fond, pour l'analyse FFOM, dans le fond, les forces internes de l'entreprise, dans le fond, leur club, il y a le club social et le club sportif, ainsi que, comme je vous disais plus tôt, il y a beaucoup de diversité dans l'entreprise. Dans le fond, pour leur faiblesse aussi, la perception de la marque n'est pas bien indiquée, ainsi qu'il y a seulement 2 employés en marketing. Pour les opportunités en lien avec les faiblesses de l'entreprise, c'est pour faire des opportunités, faire découvrir l'entreprise et puis avoir plus d'employés en marketing pour mieux faire connaître la marque. Et les menaces, dans le fond, c'est surtout la concurrence entre des entreprises comme Hitachi pour la finance. Il y a beaucoup comme exemple Desjardins qui sont en compétition. Et ainsi que la main-d'œuvre, surtout pour aller chercher de nouveaux employés, vu que, exemple, comme je disais plus tôt avec Desjardins, la main-d'œuvre est la même, ont les mêmes objectifs et ont les mêmes qualifications scolaires. Donc, la clientèle cible de notre étude de cas, c'est vraiment la génération Z. Donc, la génération Z, c'est les jeunes qui sont nés entre 1995 et aujourd'hui, ça continue encore. Donc, ces jeunes-là commencent à finir le cégep et sont même déjà à l'université, certains. Et c'est vraiment les hommes et les femmes qu'on vise. Ces jeunes-là aiment beaucoup la technologie. Ils passent beaucoup de temps sur leurs réseaux sociaux, répondre à des emails, ils ont souvent un téléphone portable, tout ça. Ils sont souvent nouveaux diplômés, puis ils se recherchent une première carrière professionnelle. Donc, ce que je dis par chercher une première carrière professionnelle, c'est un vrai emploi qu'ils vont garder pour plus que juste un emploi étudiant. Ce qui était un problème dans les statistiques qu'on a pu constater, c'est que 6 des 182 employés de Hitachi Capital Canada étaient des jeunes de cette génération. Puis ça a posé un problème du fait qu'il n'y en a pas beaucoup et c'est la relève, c'est des gens qui vont arriver d'ici quelques années sur le marché du travail. Dans
deuxième clientèle cible, c'est vraiment plus secondaire, ça serait la génération Y, ceux qui sont nés dans les années 80-95. Ils ont déjà une expérience professionnelle, fait qu'ils ont déjà ils savent déjà qu'est-ce qu'ils veulent faire, puis ils ont déjà une carrière en vue. Puis, ils seront bien évidemment diplômés. Pourquoi on recherche aussi ces clients-là, ces clientèles cibles-là? C'est parce que déjà dans l'entreprise, il y a 106 personnes qui sont de cette génération-là. Nous, on s'est dit, si on va chercher d'autres mondes de cette génération-là, on pourra faire comme une genre de petite famille, je ne sais pas si vous comprenez, genre eux, ils vont être contents de travailler avec tout le monde du même âge, ça va faire plus d'amis, puis aussi, ça pourra faire un genre de bouche à oreille, que s'ils sont nouveaux, ils pourront parler de la compagnie, c'est quoi la compagnie en tant que telle, puis la marque de la compagnie, c'est quoi qu'elle dégage. C'est pour ça aussi que notre stratégie de communication s'appelle BOA, pour BAO, pour bouche à oreille. Donc, comme Rémi l'a dit, notre stratégie c'est BAO, donc pour bouche à oreille. Puis, dans le fond, notre première stratégie, ce serait de faire une vidéo corporative. Dans cette vidéo corporative, en fait, on ferait affaire avec une compagnie qui viendrait filmer pour ne pas avoir acheté du matériel, puis payer quelqu'un dans notre propre entreprise pour tout faire le montage, tout ça. Mais avec une compagnie professionnelle, on pourrait leur dire qu'on veut faire de l'emphase sur notre club social et sportif pour que les gens puissent s'associer avec Hitachi et dire j'aimerais bien travailler là, dire que c'est un bon employeur, puis vraiment se sentir comme mise en valeur. Parce que souvent les gens de ces temps, ils cherchent aussi un employeur, ils ne cherchent pas juste un travail, ils cherchent une belle ambiance, ils cherchent tout ça. Donc, puis cette vidéo-là pourrait aussi montrer la diversité de la compagnie parce que souvent les gens vont associer Hitachi avec les télévisions ou les travaux. Donc, nous, on voulait montrer un peu le fait que c'était beaucoup plus vaste, que c'était un gros groupe de plusieurs entreprises. Où on mettrait cette vidéo-là? On a vu que Hitachi avait un Facebook qui était marqué dans notre étude de cas. Puis, on mettrait en ligne la vidéo sur une chaîne YouTube, puis on mettrait des petits teasers, des petites capsules vidéo pour montrer que notre vidéo est un peu punchée et que tout est beau. Et on pourrait mettre des liens sur notre LinkedIn et sur le Facebook pour envoyer les gens sur notre chaîne YouTube, puis on pourrait voir s'il y a beaucoup de gens qui prennent le temps d'aller voir la vidéo. Notre deuxième stratégie, ça serait, vu que Hitachi ont déjà un kiosque qui vient d'être mis en marche en fin septembre et octobre, nous, on prendrait avantage de ce kiosque-là pour mettre un employé qui est quand même un nouveau employé, fait qu'il est là depuis 1 à 3 ans chez Hitachi. On le mettrait là pour qu'il parle de ses expériences personnelles dans l'entreprise. Fait que si, mettons, lui, il fait partie de l'équipe de hockey, il pourra parler de ses expériences de ça, comment il est traité dans un sens en entreprise, comment il se ressent, s'il aime ça, c'est sûr qu'il aime ça, donc il va être là pour ça, pour dégager vraiment l'ambiance de Hitachi. Pour ensuite faire l'effet bouche à oreille, les gens vont en parler. Puis, s'ils sont capables d'avoir un poste, envoyer leur CV pour ensuite parler de leur entreprise s'ils travaillent là, puis augmenter le bouche à oreille. Deuxièmement, au kiosque, on ferait un tirage. Le tirage en tant que tel, ce serait qui gagnerait une consultation gratuite financière, dans le fond. Fait que si, mettons, un jeune veut partir de l'entreprise, il pourra aller voir une consultation gratuite. On en ferait tirer 20. Comment le tirage marcherait? Les gens qui viennent au kiosque mettraient leur email sur un petit papier, le mettraient dans la boîte. Nous, dans la semaine qui suit, on en pige 20 là-dedans, on leur envoie un email. Ils viendront soit au centre d'Hitachi ou à la place chercher leur coupon, ou ils appelleront, puis ils pourront donner leur petit code qu'on leur donneront, puis l'entrevue sera séduite comme ça. Dans le fond, le budget relié aux stratégies que mes coéquipiers nous ont montré. Dans le fond, pour le kiosque, on a décidé de mettre 3 500 $. Puis, dans le fond, il va y avoir 1 500 $ en salaire de l'employé, comme Rémi vous l'a expliqué, qui va être au kiosque, ainsi que 1 000 $ pour les tirages. Dans le fond, c'est surtout pour l'employé qui va être dans l'entreprise, qui va recevoir les 20 personnes qui vont avoir gagné le concours qui va avec la pique, ainsi que le kiosque. Le kiosque en lui-même, qu'est-ce qui est tout le montage, démontage, le transport pour aller au salon. De plus, les vidéos, comme il vous a dit, on a décidé de mettre 3 000 $, parce qu'on va faire affaire avec une compagnie professionnelle, pour que le vidéo soit beau,
attirant et bien sûr professionnel. Puis, dans le fond, le retour qu'on veut avec nos stratégies marketing ainsi que le budget, c'est de réussir à aller chercher le 1/5, donc 20% de la population de notre clientèle cible, qui est la génération Y et Z. Donc, ce qui est de l'échéancier marketing, dans le fond, j'ai divisé une année complète en 12 mois et je vous ai montré un peu où on allait montrer notre vidéo et où on allait participer à des salons. Donc, pour la vidéo, dans le fond, dans l'étude de cas, on a vu que l'exercice financier se terminait en mars, donc le 31 mars. Puis, sortir une vidéo avant ça, tout ça, on trouvait que c'était un peu compliqué. Donc, on s'est dit qu'en avril, ce serait une super idée. Donc, mettre la vidéo en avril, puis l'étirer sur un mois ou même 3 mois, ce serait une bonne idée pour Hitachi. Sinon, le kiosque ici, le kiosque, on ne voulait pas faire de kiosque l'hiver, parce que l'hiver, les gens ont souvent des gros manteaux, ne veulent pas vraiment sortir, tout ça. Donc, on a décidé qu'on commençait à faire des kiosques vraiment au début de l'été. Puis, pendant l'été, en juin, juillet, il y a souvent des gens qui sont en vacances, donc des gens qui partent 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines. Puis, on s'est dit que c'était pas une bonne idée de faire des kiosques pendant cette période-là. Puis, on reprenait les kiosques en août, septembre et octobre pour un peu finir bien l'année. Alors, en conclusion, merci d'avoir fait confiance à notre entreprise SER. J'espère que notre entreprise a bien répondu au mandat que vous nous avez donné, puis qu'avec notre stratégie BAO, on a pu vous aider à améliorer votre image d'entreprise. Maintenant, on va ouvrir des questions. On est prêt à vous répondre. Moi, j'aimerais ça peut-être que vous élaboriez un petit peu sur la stratégie kiosque, parce que je ne suis pas certaine d'avoir compris exactement à quoi ça consistait. Je vois kiosque au salon, mais on parle de quel salon, quel concept ça aurait, comment ça serait, les tirages que vous faites, ça consiste en quoi, comment ça se passe? Donc, pour le kiosque, nous, on avait vu une photo du kiosque à la fin de l'étude de cas, il y avait une photo du kiosque, mais en noir et blanc. Ça n'avait pas l'air super attirant, je ne sais pas si c'était pas beau, mais... Mais en image en noir et blanc, moi, ça ne me donnait pas nécessairement envie d'y aller. Oui, je m'arrêterais quand même, mais dans un salon comme un salon d'entrepreneuriat ou même un salon, il y a souvent des salons dans les cégeps ou des rentrées scolaires ou des visites portuaires. Puis, je trouvais que ce serait quand même quelque chose de bien de faire un kiosque qui était punché, de faire affaire avec quelqu'un, pas un designer, parce que c'est pas vraiment ça, mais quelqu'un qui s'occupe de faire valoir vraiment le kiosque pour que les gens soient attirés et que justement ils participent au concours qui réunissait comme une adresse courriel. Puis que nous, on a compris que si vous offriez des services aux entreprises, de crédit, tout ça. Donc, on offrait aux gens de faire une consultation, même leur parler de leur projet, voir si c'était réalisable. Le prix en question, ce serait quoi? Une consultation gratuite. Consultation gratuite, OK. Pour revenir au kiosque, très opérationnellement, comment vous envisagez, je ne sais pas, des tables, des chaises, est-ce que des écrans tactiles, visuellement, c'est ça, si vous deviez le décrire? Dans le fond, comme Elliot a dit, on a vu que c'était pas trop attrayant. Nous, c'est sûr qu'on voulait qu'il y ait plus de couleurs pour attirer l'œil, ainsi qu'avec le tirage, on pourrait que la boîte soit d'une couleur flash ou quelque chose pour que le monde soit attiré à venir. Le monde sont beaucoup attirés par les tirages. On s'est dit une table, puis on trouvait que c'était professionnel que les personnes soient debout, comme avec la personne qui va être là pour représenter l'entreprise. Donc on a décidé d'une table, puis on pourrait avoir, comme sur la photo, il y avait des banderoles qui expliquent un peu qu'est-ce qui est Hitachi. Puis ça vaut beaucoup pour que ça punche à l'œil et que le monde soit attiré à venir. Puis même pendant notre période de discussion, on a réfléchi, puis avoir un écran qui jouerait la vidéo, justement la vidéo qu'on aurait fait avec une compagnie, ça pourrait permettre aux gens qui passent juste comme ça de ne pas nécessairement lire toutes les grandes lignes, mais vraiment voir une petite vidéo, puis ça va quand même jouer dans leur tête, puis faire « Ah, c'est intéressant, puis la vidéo est professionnelle et punchée, ça va leur donner le goût d'écouter plus la vidéo, de se renseigner. » Il y aurait quoi dans la vidéo? Ben, en fait, c'est ça.
des activités, parce qu'il y avait des activités de déjeuner gratuites, il y avait des activités de coucher de bilingue. Puis les clubs sportifs, moi je trouvais que c'était quelque chose qui m'attirait en tant que jeune. Puis je trouve que c'était quand même assez bien de le faire promouvoir parce qu'il y a beaucoup d'employeurs qui ne prennent pas en considération nécessairement le bien de leurs employés. Puis je trouve que ça montre une certaine attention à ces employés. Vous avez misé beaucoup sur une relève très très jeune avec les Z et les Y. Mais qu'est-ce qu'on fait pour aller chercher des gens qui sont un petit peu plus expérimentés parce qu'on a des postes de plus haut niveau? Donc on ne va pas nécessairement chercher des gens qui sont de l'école. On fait quoi pour aller attirer ces gens-là? Nous, on avait surtout visé les plus jeunes, comme vous avez dit, parce que dans la compagnie, comme vu qu'il y en avait 6 sur 182, on s'est dit que c'était la population à donner, puis c'était eux à aller chercher. Mais comme vous dites, si vous avez des postes qui demandent plus d'expérience, c'est là que le vidéo corporatif va entrer, que ça peut être, peu importe la population ou l'âge de la personne, il va pouvoir regarder la vidéo. On parle beaucoup d'améliorer la marque employeur, tout ça. Au niveau, là, on a eu dans le fond le bouche à oreille, mais est-ce que vous auriez d'autres méthodes pour que la notoriété de la marque se fasse savoir? Parce que comme on dit dans le type de cas, la problématique, c'est qu'on est associé beaucoup à la lourde. Fait que vous montrez, genre, que dans le fond, c'est un service financier, est-ce que vous auriez comme des solutions en dehors du bouche à oreille pour pouvoir comme augmenter la marque? C'était un peu ça l'idée du vidéo aussi, de montrer un peu la diversité de l'entreprise. Puis le kiosque en tant que tel, ça serait vraiment plus pour le côté finance, pour qu'on t'associe de... La période de questions est terminée, tu peux conclure brièvement. OK, bien pour tout ce qui est moteur, c'est vraiment plus se mettre sur le côté finance pour que les gens comprennent qu'Hitachi, c'est pas juste des moteurs, c'est vraiment plus. Aussi la finance, puis dans la vidéo, il y aurait, mais c'est sûr qu'un machine pour le cancer, des sélectionnés de section de. On ne peut pas vraiment, mais pour ça, c'est ça. L'organigramme est très développé. Volontairement, on a laissé complet pour montrer toutes les sphères d'activité de référence Hitachi. Effectivement. Effectivement, ici, la toute petite branche en fait, Capital Crédit Bail, c'est là-dessus que on peut vendre. Merci. Merci. Merci à vous. Merci. De quelle région? C'est bien, moi j'étais en France tous les jours. Ah oui? Merci à toi. Merci, bonne journée. Mais